Salut, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir pour continuer la formation sur Excel en entreprise. Aujourd'hui, nous allons directement commencer un exercice sur une création de facture dynamique. D'accord, donc nous allons directement ouvrir un classeur Excel. OK. Voyons ici, on a un nouveau classeur. Et si on prenait le classeur que nous avons, sur le classeur que nous avons travaillé hier. D'accord, nous allons prendre le classeur que nous avons eu à travailler avec hier. OK. D'accord, donc on va ouvrir le classeur. Je fais un double clic. Je vais réduire un peu le zoom. Et là, nous irons ici. Nous allons renommer le classeur. Hier, si vous vous rappelez bien, je vous avais montré comment renommer votre feuille Excel. D'accord, donc pour la renommer, on part au niveau de l'onglet feuille, puisque c'est la feuille numéro 2 que nous allons prendre. D'accord, donc on va faire un double clic sur le nom. Donc on fait un double clic sur le nom de l'onglet pour pouvoir avoir la main pour saisir. Donc ici, qu'est-ce que je dirais comme nom? Je dirais peut-être, ok, je vais mettre facture simple. Facture simple. Ok. Et je mets entrée. Je préfère aussi également de la donner une couleur. Hein. Je préfère la donner une couleur. Ok, je vais donner une couleur ici. Peut-être la couleur orange. D'accord, donc maintenant ici, nous allons commencer à créer la facture. Nous allons nous positionner peut-être là. Ok, nous allons nous positionner là. Là, je pense que ici c'est bon. Ok. Donc, en premier lieu, je vais mettre par exemple le nom de l'entreprise. Ok. Flash Tech. Flash Novatech Business. Ok. Ensuite, peut-être l'adresse. Je vais mettre par exemple Ouaga. Tam. Virgule. Burkina Faso. Téléphone. 67 10 72 10. Email. Peut-être flash
gmail.com. D'accord. Et la facture, on dirait que la facture peut-être est adressée à monsieur Eric par exemple. Ok, c'est bon. Donc ici, on va mettre le numéro des articles, hein. Numéro des articles. Ici, on va mettre ici libellé, tabulation, quantité, tabulation, prix. Ici, prix unitaire, tabulation et le prix total. Tape entrée pour revenir à la ligne. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, voyez-vous, si nous allons mettre par exemple, on dit premier article, on enregistre le premier article, on fait entrée. Deuxième article, on l'enregistre, on fait entrer. Troisième article, on l'enregistre, on fait entrer. Quatrième article, bon, c'est bien. Mais du moment où nous avons tous les libellés, tous les articles, tous les enregistrements qui sont déjà là, il nous suffit seulement de générer par exemple le numéro d'autre et maintenant d'attribuer à chaque numéro à un enregistrement. Donc, pour ne pas trop se casser beaucoup la tête, vous allez juste venir là, je vais sélectionner ça, je vais effacer le contenu. Donc, vous allez vous positionner à quelque part, bon, positionner à la cellule, au niveau de cette cellule, et vous allez mettre par exemple, vous mettez égal. Il y a une fonction que nous allons utiliser qui est séquence. D'accord, on va utiliser la fonction séquence. On va double-cliquer sur ça. Et on veut générer combien d'enregistrements par exemple. Et ici, on va générer au moins 5 enregistrements. Donc, je mets 5. Je ferme la parenthèse et je tape Entrée. Vous voyez, automatiquement, j'ai 5 enregistrements. Bon, j'ai 5 enregistrements qui est prévu. D'accord. Donc, ici, maintenant, je viens ici et je mets les libellés. Par exemple, je dirais ordinateur, par exemple. Tape Entrée. Par exemple, ici, je dirais mallette. Je dirais ici chargeur. Ici encore, je dirais souris. Ici, c'est clavier. Ok. On revient ici. Je vous avais dit ici pour avoir la main, il faut double-cliquer. Pour modifier. Donc M en majuscule. La quantité ici j'aurai par exemple 2. Ici 20 pièces. Ici une pièce. 3 pièces. 2 pièces. Et au niveau des prix unitaires, peut-être ici 500, 25, 45, peut-être 10, 100. Ok. Voilà. Ce que nous allons faire d'abord, nous allons sélectionner la partie ici et nous allons en faire un tableau. Donc on revient là au niveau du accueil, on vient dans police, bordure, appliquer des bordures aux cellules,
prenons tous les bordures et nous appliquons les bordures. Vous voyez, ici, on va centrer les éléments qui sont dans notre tableau. On va les centrer ici. Après cela, je vais carrément quitter, venir ici, sélectionner cette partie que je vais mettre comme police, je vais mettre Arial. Mais si vous voulez, je vais mettre Segoe. Je vais mettre Segoe UI. Je tape Entrée. Je vais augmenter un peu la taille. 14, bon, c'est trop. Hein? Donc, revenons à 12. 12, c'est bon. Ok. Je ressors. Vous voyez là. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Ici, on va sélectionner la partie ici, la partie en tête. Nous allons mettre, on part dans Accueil, on vient au niveau de couleur de remplissage, on va mettre une couleur. Okay. C'est bon. Et là, on va sélectionner cette partie. Nous allons la mettre en gras. Okay. Ici, on va se positionner ici. D'accord, nous on va se positionner là. On va mettre la date ici. Pour mettre la date, c'est comme on avait utilisé la fonction de hier, la fonction aujourd'hui. Donc j'utilise aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, je mets Entrée. Nous avons la date d'aujourd'hui. Et je peux aussi avoir le numéro de la facture. Numéro de la facture. Disons que c'est la facture 110. Ok. Ok. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer au calcul. Ici, nous allons taper égal. Nous dirons que le prix total, c'est le nombre de pièces multiplié par le prix unitaire. Et nous allons taper sur Entrée. Et à travers ça, nous allons incrémenter. Positionner notre curseur à ce niveau. Et lorsque le curseur prend cette forme-là, la forme plus, nous allons maintenir un clic et nous allons glisser. Et on laisse. Automatiquement, cela va incrémenter toutes les cellules qui suivent. Voilà, donc automatiquement, vous verrez que l'incrémentation va se faire sur toutes les cellules. Cela voudrait dire que la formule que nous avons utilisée là, cette formule reste toujours valable dans toutes les cellules. Par exemple, si je clique ici et je remonte carrément haut, je vois, voici la formule qui est appliquée. Ici, voilà, vous voyez, quand j'ai sélectionné la partie, vous voyez toute la partie qui a été sélectionnée. Vous voyez, pourtant, on n'avait pas fait le même jeu de calcul ici. Mais le fait qu'on a incrémenté automatiquement, Excel attribue à ce système-là le même système de calcul qu'il a effectué par là. C'est bon? Ok. Donc,
Nous revenons ici. Je suis échappe pour sortir. Nous allons venir peut-être. D'accord. Donc, nous revenons genre ici. On va mettre total. Total hors taxe. Total hors taxe. Ici, TVA. Et ça sera calculé peut-être à 20%. 20%. Là, on va mettre total net à payer. Total net à payer. C'est bon. OK. Ici, je vais essayer de rendre un peu le zoom comme ça pour que vous voyez ce que je vais faire. Bon, malheureusement, bon, d'accord, je vais monter ça un peu comme ça. Je veux que vous voyez quelque chose ici. D'accord. Ici, nous allons fusionner ces deux cellules-là. Nous allons y venir ici, fusionner, centrer. Vous voyez que la cellule fusionnée ici garde déjà une certaine mise en forme. Donc, pour appliquer cette mise en forme aux autres cellules restantes ici, nous allons juste venir ici, reproduire la mise en forme. Nous allons venir sélectionner ici et reproduire la mise en forme. J'espère que vous voyez bien. D'accord? Et nous allons quitter. En même temps, on va également sélectionner la partie et nous allons appliquer des bordures. C'est bon? Vous voyez ce que on vient de faire. En étant là, si vous voulez, en étant là, sélectionner comme ça, vous pouvez faire des ajustements vers ce côté. Quand nous cliquons, vous voyez, on revient là, vous voyez. Donc, on peut faire des ajustements ici. D'accord. Maintenant, nous allons calculer d'accord, nous allons calculer maintenant le total hors taxe. Donc, pour ce faire, ok, donc vous venez ici. Nous allons aller sur Somme. Nous allons sur Somme automatique. Nous allons prendre Somme. Revenir là. Vous voyez que ça a pris ici. Ou bien si vous voulez, je vais cliquer sur Échappe, Sortir. Je vais dézoomer. Je dis en étant là, sur la cellule G16, vous allez venir ici, cliquer sur SAM. Vous voyez automatiquement, ça a pris la partie que je veux. Et vous tapez directement sur Entrée. Maintenant, pour le TVA, on va mettre égal. On va prendre le montant total hors taxe multiplié par 20 et divisé par 100. Tape sur Entrée. Le montant net à payer, on dit égal alors. On prend celui-là plus le TVA et Entrée. Donc, voici le total net à payer. Et là, ici, par exemple, on peut déjà
mettre une couleur ici pour différencier, bien sûr. Je peux mettre une couleur de police et bon, disons une couleur de remplissage. Je peux prendre bon, je vais juste la mettre en gras. Là, c'est bon comme ça. Je viens juste ici. Je peux dire ok, donc on va écrire par exemple ici les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Ni échangées. Ok. Et là, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner. On va la mettre en italique. Et on va essayer de réduire un peu la taille. C'est bon? Ok. Là, je pense que notre facture est en train de prendre vraiment forme. Ok. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, nous allons venir ici. Nous allons essayer de réduire cette partie-là comme ça. Essayer de réduire également ici comme ça. Ok. Ok. Donc pour moi, hein, venons ici comme ça. Voilà. Et là, nous allons sélectionner cette partie comme ça. Juste là. Et nous allons appliquer une bordure extérieure épaisse. Et voilà. Voilà les amis. Vous voyez déjà notre facture qui est en train de prendre forme. Ok. Voilà la facture. Maintenant, si vous voulez par exemple, si vous voulez que vous n'ayez pas des ok, si vous voulez également, on peut venir ici. On va sélectionner la partie de la facture. Nous allons venir juste, c'est pas moi, nous allons venir juste au niveau d'affichage. On vient dans quadrillage et on va décocher. Vous voyez? Et quand on décoche, automatiquement, on n'a plus la présentation de nos fameux cellules et autres. Les cellules sont toujours là, ils sont là, mais ils sont invisibles. Ok, sinon ils sont là. Ok, donc vous voyez. Donc, nous venons de finir avec la facture. Vous pouvez toujours la personnaliser comme vous voulez, la rendre comme ce que vous voulez, ce que bon vous semble. Ok, voilà. Mais l'essentiel, ce que je voulais que vous sachiez, je les ai fait sortir. Donc, c'était ça l'essentiel.
Par exemple, si j'augmente ici, je dis par exemple ici c'est 25 au lieu de 2 et je tape Entrée, automatiquement vous voyez que tout change automatiquement. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer euh, dans cette partie. Nous allons continuer avec un autre exercice. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ici, on va essayer de faire un exercice ici. On dit, Monsieur Eric souhaite réunir 20 000 dollars pour l'achat d'une parcelle. Son salaire est de 3 000 dollars. Il prévoit d'économiser seulement 30% de son salaire chaque mois, le reste étant réservé pour ses dépenses. Combien d'années lui faudra-t-il pour atteindre son objectif d'achat de la parcelle? Ok, ici un peu, je vous explique un peu ce que l'exercice nous demande, ou bien l'idée que je veux que vous sachiez et les fonctionnalités que vous pourrez acquérir ici. Ici, l'objectif c'est quoi? Nous allons essayer de utiliser Excel pour calculer genre des scénarios que nous allons prévoir. Ok? Ici, il y a un objectif qu'il veut atteindre. Il veut 20 000 dollars avec dans un salaire de 3 000 francs grâce à son épargne de 30%. Donc, le scénario que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons chercher à comprendre les 20 000 dollars avec un salaire de 3 000 et 30% comme épargne. Combien de mois faudra-t-il pour atteindre son objectif, pour pouvoir avoir les 20 000, disons. Et si nous trouvons le mois, nous allons également savoir combien d'années il pourrait prendre pour pouvoir atteindre son objectif. Après cela, nous pouvons essayer de voir si nous tentons ou bien nous essayons de donner un certain nombre d'années ou bien de mois pour qu'il puisse atteindre tel objectif. Quelles sont les modifications qu'il aura à faire, genre au niveau de son salaire ou au niveau de l'épargne. C'est bon? Donc, c'est un peu ce que nous allons faire ressortir ici. Donc, pour commencer, nous allons d'abord, nous savons qu'il a un salaire. D'accord? Donc, nous allons mettre ici salaire. Et le salaire, c'est combien? C'est 3 000. Après le salaire, nous savons il fait une épargne de 30%. Également, son l'objectif qu'il veut atteindre, c'est 20 000 dollars. D'accord, nous allons chercher le nombre de mois qu'il pourra mettre pour atteindre ses objectifs et le nombre d'années également qu'il pourra mettre pour atteindre ses objectifs. D'accord, donc, ok. Donc ici, nous allons calculer d'abord l'épargne, le montant qu'il doit épargner chaque mois. Ça serait égal à cette somme-là multipliée par 30 divisé par 100. Ok, donc c'est bon. Nous allons alors calculer le nombre de mois. Nous allons faire les 20 000. Parce que chaque mois, il épargne 900. Mais l'objectif qu'il veut atteindre, c'est 20 000. Donc, on va faire le 20 000 divisé par le 900. Bon, disons, au lieu de taper comme ça, prenez ici 9 000
divisé par le 900. Tapez Entrée. Donc, nous avons le nombre de mois. 22 mois, 22,22 mois. Ok, donc nous allons chercher également le nombre d'années. C'est égal le nombre de mois, ici, divisé par 12. Ok, et nous allons sélectionner la partie. On revient carrément ici. Et voilà. Que je n'ai pas zoomé, hein. J'espère que vous voyez, hein. Donc pour moi, je n'avais pas zoomé. J'espère que vous voyez. Ok. Maintenant, ok. Donc maintenant, nous connaissons le nombre de mois, le nombre d'années qu'il pourra consacrer à épargner pour atteindre les 20 000. Maintenant, si je vous posais la question alors, disons ici, nous voulons qu'il atteigne ses objectifs dans 15 mois. Nous voudrons qu'il atteigne son objectif dans 15 mois. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, s'il va atteindre ses objectifs dans 15 mois, vous allez voir qu'il y aura une modification de son salaire. Forcément, son salaire doit être modifié. S'il veut garder l'épargne, il va falloir qu'il modifie son salaire. Cas contraire, il modifie l'épargne. Mais ici, on va juste vous montrer quelque chose. Je vais maintenir, puisque c'est le nombre de mois que je vais modifier. Donc, je maintiens le clic ici. Vous voyez, je sélectionne la partie où je veux modifier à l'intérieur. Je reviens carrément là, dans la barre de ruban. Je prends l'onglet Données. Je clique sur Données. Je viens ici. Je vais au niveau de Analyse des scénarios. Je clique sur Analyse des scénarios. Je prends la valeur cible. Je clique sur la valeur cible. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici, valeur à atteindre. La valeur que je vais atteindre, c'est quoi? C'est 15 mois. La cellule à modifier. Maintenant, c'est quelle cellule je vais modifier? Je vais modifier juste le salaire, puisque je vais garder le taux d'épargne. Et là, je mets sur Entrée. Et Entrée. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez ici, en 15 mois, nous pourrons, il lui faut un salaire de 4 444,44 $. Et le taux et l'épargne va s'élever à 1333,33 $. Et nous aurons maintenant les 15 mois qu'il doit se sacrifier. Il doit sacrifier ces 15 mois pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ok, et nous voyons maintenant que c'est 15 mois qu'il pourra utiliser. Voilà. Automatiquement, nous voyons que c'est 1,25 années qu'il pourra utiliser également. C'est-à-dire une année, quelques mois qu'il pourra utiliser pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, j'espère que vous apprenez. J'espère que vous apprenez de nouvelles choses. Donc, il faut juste liker la vidéo, la partager. Ok? Ça me ferait vraiment beaucoup de plaisir. D'accord. Ici, on va juste mettre des bordures ici. Bien dans l'onglet Accueil. Voilà.
C'est bon. Donc, l'exercice prend fin ici. Ok. Maintenant, le prochain exercice